personnellement préférée. Destination très mystique. Souvent, on demande la différence entre l'Écosse, l'Irlande. Que choisir entre ces deux destinations? Vraiment, moi, j'ai eu un choc. J'ai vraiment eu un dépaysement total. Comme je vous ai dit, au niveau du climat, c'était pas grand soleil. Mais par contre, un accueil, des gens qui sont extrêmement chaleureux, des paysages comme je n'ai jamais vu ailleurs. Voilà. Donc, et vraiment une découverte. Vous allez voir sur ce programme des îles et Islands, des découvertes de très belles villes et des paysages grandioses. Sur ce programme, en Écosse, on va faire sur une durée de 8 jours, 7 nuits, la découverte d'Édimbourg, la capitale, Saint-Andrews et Glasgow. Donc ça, c'est la particularité, visite de trois grandes villes, des trois plus grandes villes d'Écosse. On va remonter par Saint-Andrews et la route du whisky, hein, la Speyside, pour arriver sur la région qu'on appelle la région d'Inverness, pour aller observer le lac et le Loch Ness. Et ensuite, on partira à la découverte de l'Ouest pour aller vraiment au cœur des Highlands, en passant par une journée sur l'île de Skye, qui est très connue, qui est souvent demandée par vos clients. Alors, chez Quartier Libre, on ne dort pas sur l'île de Skye, mais on passe quand même pas mal de temps avec un déjeuner sur Portree, la capitale, vous allez le voir, sur l'île de Skye. Et on va ensuite redescendre par la région de Fort Williams et pour aller vraiment au cœur des Hébrides et de ces îles. La particularité de ce circuit, c'est qu'on va pouvoir découvrir 4 îles des Hébrides, les 4 principales îles des Hébrides. Et ça, très très peu de circuits le proposent. C'est vraiment ce qui en fait sa particularité. Quelques mots déjà sur l'Écosse. On est donc sur l'une des 4 nations du Royaume-Uni et je vous dis ça parce que c'est aussi d'actualité. On parle du Brexit depuis quelques temps. Qu'est-ce qui a concrètement changé pour nos clients qui vont partir en Écosse? On se demande aussi, est-ce que les formalités vont changer? Alors oui, elles vont changer, parce que pour l'instant, on est pour pouvoir accéder sur le territoire écossais ou du Royaume-Uni en général, une carte d'identité suffit. C'est toujours le cas jusqu'au 1er octobre 2021. Donc, pour toute notre programmation de ce printemps-été, vos clients pourront toujours continuer à partir avec leur carte d'identité en cours de validité ou le passeport. Et c'est à partir du 1er octobre qu'il faudra absolument le passeport. On n'est pas sur de l'euro, attention, sur l'Écosse. Hein, on est avec la livre sterling. Hein, une livre, ça correspond à peu près à 1,15 €. Hein, donc c'est assez facile à convertir. Mais bon, il faut bien prévenir évidemment vos clients de changer leur monnaie avant le départ. Et là aussi, comme l'Irlande, destination de proximité, hein, on est à peu près à 2 heures de France. Donc c'est aussi le côté rassurant d'avoir une destination assez proche. Donc nous voilà partis sur le circuit de l'Écosse, en commençant donc par l'arrivée sur la région d'Édimbourg, la capitale donc de l'Écosse. Évidemment, le premier jour, arrivé à l'aéroport, comme tout à l'heure en Irlande. Et on va faire un tour de ville sur la découverte d'Édimbourg, avec notamment la première partie qui sera la découverte de la vieille ville, avec notamment Victoria Street, hein, qui est vraiment la rue et le quartier animé donc, de Édimbourg, pour ensuite aller notamment sur le Carlton Hill, qui est le point de vue de la ville. L'avenue principale donc de Édimbourg, c'est là notamment vous avez donc entre le château d'Édimbourg et le palais de Holyrood, l'avenue principale, la plus animée, la plus festive. L'été, vous avez de nombreux festivals. Pour l'avoir vécu cet été, l'été où j'y suis allé, le festival Fringe, qui est vraiment très réputé, c'est le festival de tous les artistes. Donc vous avez des musiciens, des chanteurs, des danseurs, des artistes de rue qui viennent vraiment donner une ambiance vraiment assez exceptionnelle pendant tout l'été sur Édimbourg. Et c'est vraiment assez incroyable comme ambiance. On va faire la visite donc, du château d'Édimbourg. Donc, c'est une entrée au château qui est incluse dans le programme et la visite est libre. Hein. C'est vraiment important de le notifier. C'est pas une visite guidée du château. C'est le symbole de la ville. Hein. Il domine complètement toute la ville.
Et il a vraiment une importance très symbolique auprès de tous les Écossais, car les premières traces d'occupation humaine remontent à la préhistoire. Et aujourd'hui, le château d'Édimbourg, c'est le premier site visité en Écosse. Et vous avez donc cette grande avenue qui descend jusqu'au palais de Holyrood, qu'on visitera, entrée libre évidemment, comme le château. Et c'est une des résidences de notre très chère reine d'Angleterre, Élisabeth II. Et on va pouvoir observer donc les ruines du château ou encore aller se promener euh, dans les palais, dans les jardins pardon, de Holyrood. Après la visite d'Édimbourg, on va se diriger donc par l'est. On va remonter à la très belle ville de Saint-Andrews. Saint-Andrews, elle est reconnue et réputée dans le monde entier pour deux choses. La première, le golf. Vous voyez là, c'est Tiger Woods. Je ne sais pas si c'est Tiger Woods, mais en tout cas, Tiger Woods vient souvent sur le golf de Saint-Andrews pour s'entraîner. Donc, c'est vraiment une ville réputée pour le golf. Et c'est là aussi que vous allez retrouver une des plus anciennes universités d'Écosse. On va visiter durant donc, cette visite les ruines et le château de Saint-Andrews. Et on va pouvoir aussi flâner. C'est très agréable de se promener sur Saint-Andrews. Il fait vraiment bon vivre. Ça ressemble un peu à la Normandie, pour l'avoir visité. On va ensuite remonter donc, sur Perth, un peu plus loin que Saint-Andrews, et rentrer vraiment dans la région donc, des Cairncorns. Alors là, on va rentrer vraiment dans ces paysages. Et vous voyez, même par rapport à l'Irlande, justement, on retrouve ce côté un peu plus violet en termes des couleurs, en termes de visuel, alors que l'Irlande, c'est vraiment le vert-vert. L'Écosse, c'est vraiment des couleurs un peu plus sombres, je dirais, un peu plus mystiques. Et c'est vraiment, voilà, vraiment différent. Et on va rentrer dans cette route qu'on appelle donc la route de la Speyside, la route du whisky. On va y pouvoir y avoir des rennes, notamment. Et on va visiter un très beau village. Ça aussi, c'est une exclusivité de chez Quartier Libre, l'écomusée de Newton Moor. Alors, l'écomusée de Newton Moor, en fait, c'est un écomusée à ciel ouvert, en plein cœur des Highlands, qui permet donc de retracer la vie quotidienne depuis les années 1700 aux années 1960. Et il va y avoir des spectacles, des gens qui seront vraiment dans les tenues traditionnelles, qui vont vous faire vivre vraiment comment vivaient les Écossais à cette époque-là. Donc vraiment, une étape assez incontournable. Les gens apprécient beaucoup cette visite. Et on va remonter dans la région de Inverness et pour arriver au fameux et célèbre Loch Ness. Donc le Loch Ness, un incontournable, qui a un lac plus long de 1,5 km, avec 240 mètres de profondeur, hein, dans la résidence de Nessie, que vos clients apercevront peut-être, lors d'une croisière. Donc, durant le circuit, vous avez une croisière qui est incluse dedans. On n'y en avait pas il y a 2 ans, on l'a rajouté dans notre programme, c'est quand même assez important. Et pour aussi l'avoir fait, c'est vrai que cette croisière est vraiment assez incroyable. Vous visitez le long du loch et vous allez arriver, après une croisière d'1 heure, sur les ruines pour faire la visite. Là, on va vraiment faire la visite du château d'Urquhart. Donc le château d'Urquhart, c'est vraiment une ruine historique qui a plus de 500 ans et vous allez voir qu'elle est vraiment au pied du Loch Ness, hein. C'est ça qui fait vraiment sa particularité et vous avez des points de vue qui sont grandioses. C'est très accessible pour nos clients et la visite dure à peu près 1 heure, 1 heure et demie et c'est vraiment un incontournable. Inverness. Et le jour 4, on va aller en direction donc de la première des îles que l'on va visiter, l'île de Skye, avec sa capitale Portree. Alors, il y a eu un petit inversement en termes des diapos, parce qu'avant d'arriver sur l'île de Skye, on va visiter le château d'Ellandonan. Donc là, on n'est pas encore sur l'île de Skye, je m'en excuse, il y avait une inversion en termes sur les diapos. Et le château d'Ellandonan, c'est aussi un incontournable. On est donc entre Inverness et l'île de Skye. Et la particularité de ce château, c'est qu'il est vraiment situé sur un lac. Et il faut traverser donc ce magnifique pont en pierre pour y accéder. C'est sûrement le château le plus photographié d'Écosse.
le plus mystique, parce que notamment, vous avez ces magnifiques montagnes derrière. Et c'est vrai que moi, quand je suis allé le voir, il faisait pas beau, il faisait sombre, et ça rendait vraiment ce côté vraiment mystique, et c'était vraiment sensationnel. Et ensuite, on va arriver donc sur l'île de Skye et à Portree. Donc je reviens en arrière pour vous présenter ce petit village. Je dis petit parce que c'est vrai qu'il est vraiment tout mignon, il n'est pas très grand. La rue que vous voyez, c'est une des rues principales. Vous allez avoir de nombreux restaurants, vous allez avoir des petites boutiques. C'est vraiment très mignon pour flâner dans ce petit village. Et là, on va avoir un temps libre sur l'île de Skye, sur Portree, pour flâner. Et ensuite, on va partir à la découverte du sud de l'île. On verra notamment les Ferry Pools, Nates Point, les Cunhill Hills. Alors, Nates Point, c'est pas sûr qu'on le voit parce que ça fait un petit détour. Je m'excuse, mais je voulais absolument vous montrer ce point de vue qui est grandiose pour vous montrer vraiment que l'île de Skye, ce sont des paysages qui sont vraiment très divers, très variés et assez impressionnants. Et on va vraiment descendre tout le long de l'île de Skye pour arriver jusqu'à l'embarcadère pour prendre le bateau. On a vraiment l'impression d'être sur une autre planète, sur l'île de Skye. C'est vraiment le coup de cœur de l'Écosse. Voilà les paysages sur la droite que vous pouvez voir. Alors peut-être pas sur la période où vos clients seront, mais c'est vraiment ces paysages-là que l'on verra. On prend le bateau, le ferry qui nous mène jusqu'à la ville de Mallaig. Petit village, très sympathique, Mallaig, avec ses petites plages. Et ensuite, après, en direction de Fort Williams, on va emprunter la route et faire un arrêt au monument de Glenifman pour voir le fameux viaduc de Glenifman qui est très connu, notamment pour la saga Harry Potter. Donc là, on va faire un point de vue. Il y a un musée un peu qui explique les origines de ce pont et du monument. Et c'est vraiment un magnifique point de vue pour faire de très très belles photos notamment. On va ensuite continuer le chemin. Un arrêt sur les écluses de Core Park. C'est une particularité qui est assez sympathique à visiter, qu'on appelle notamment l'escalier de Neptune, hein, qui sont en fait 8 écluses à visiter. En passant à côté du point culminant de l'Écosse, qui est le Ben Nevis. Donc le Ben Nevis, c'est le point culminant qui est très très beau, 1344 mètres de hauteur, et c'est le point culminant des Highlands. Et on va arriver dans la région de Fort Williams pour loger dans la région de Oban. Village sympathique avec ses maisons colorées aussi. Et le lendemain, on prendra la direction de la deuxième île. Donc on a fait l'île de Skye et le 5e jour, on fera donc 2 îles. La première, l'île de Mull. Donc avant d'embarquer sur l'île de Mull, on va prendre le ferry, on va loger le Loch Linnhe, hein, qui est un magnifique loch qui s'étend sur 15 km en partance de la ville de Fort Williams, et on va ensuite arriver sur la magnifique île de Mull, qui est la deuxième plus grande île des Hébrides intérieures, et en fait qui est réputée notamment pour sa nature, ses plages. Là, on a l'impression, avec ces petites cabanes, qu'on est aux Bahamas. C'est vrai que quand on regarde des photos avec ces belles plages de sable blanc et ces eaux vraiment turquoises, on a vraiment l'impression d'être ailleurs. Tant qu'on ne met pas le pied dans l'eau, on a vraiment l'impression d'être dans les Caraïbes. Donc là, on va vraiment prendre du temps et on va visiter vraiment ces îles avec ces magnifiques petits villages. Et de l'île de Mull, on va aussi arriver sur l'île d'Iona. Vous allez voir. Ah, petit aparté sur les aurores boréales, puisque je vous ai mis un slide sur les aurores boréales. Alors, pas en plein cœur de l'été, mais en début de saison, on peut, avec un peu de chance, observer des aurores boréales. Il n'y a pas qu'en Islande, en Norvège ou en Finlande qu'on peut voir des aurores boréales. Vraiment, sur ces îles des Hébrides, on peut en apercevoir quand c'est bien dégagé. Et sur l'île de Mull aussi, vous avez la particularité d'avoir une faune assez diverse, notamment donc les rennes, les moutons, les vaches. Alors les vaches, elles sont connues, hein, ce sont les Highland Cow. Elles sont vraiment particulières par rapport à leurs grosses franges et leurs gros poils, je dirais, hein. Elles sont vraiment à part entière.
Vous allez en retrouver un petit peu partout, hein, entre l'île de Skye et Fort Williams, au bord des routes notamment, et aussi ces petits pingouins qu'on appelle des macareux. Et ensuite, après l'île de Mull, on prendra le ferry pour arriver sur l'île d'Iona. Et c'est vrai que l'île d'Iona, ça reste une particularité du programme. Très peu de circuits proposent l'arrêt et la visite de l'île d'Iona. Pourtant, elle a une place assez importante chez les Écossais, car c'est dans cette abbaye, l'abbaye de Columba, qui a été bâtie au VIe siècle, que sont notamment enterrés de nombreux rois écossais. Donc, elle a vraiment une importance symbolique très, très importante chez tous les Écossais. Retour à Oban. Et on va poursuivre dans la région de Inverare. Inverare, qui est une ville qui peut paraître un petit peu froide par rapport à ses couleurs, mais qui est une ville qui est très sympathique. Cette couleur blanche, en fait, hein, qui est une ville qui a été blanchie à la chaux. Mais par contre, voilà, vous allez pouvoir vous balader dans cette ville d'Inverare avec de nombreuses boutiques aussi. Et ça reste une ville qui est quand même plutôt sympathique. Et de Inverare, on va prendre la direction de la quatrième île, l'île de Bute. De Bute, l'accent, c'est mieux. Donc sur l'île de Bute, c'est une île qui s'étend sur 24 km de long et elle est vraiment depuis l'époque victorienne, cette île réputée notamment d'être une des stations balnéaires très prisées par les Écossais. Donc pas mal de touristes l'été surtout et plutôt des locaux qui viennent passer leurs vacances sur l'île de Bute. Charmante petite île. Et sur l'île de Bute aussi, une étape incontournable que l'on visitera, qui est le Mount Stuart House, qui est une bâtisse qui est relativement atypique, qui est une architecture qui est néo-gothique et qui a de la particularité, c'est de sa couleur quand même ocre, sa couleur brique, qui fait vraiment son charme. Et vous pourrez, durant cette visite, visiter l'intérieur et notamment ses jardins. Voilà l'intérieur de ce château. Glasgow, deuxième ville du pays. Alors, très belle ville, très moderne, je dirais ville industrielle. Voilà. Après, moi personnellement, j'ai préféré Édimbourg à Glasgow pour avoir visité les deux. Maintenant, c'est une ville de musée, c'est une ville de culture, c'est une ville quand même assez nouvelle. On va pouvoir y visiter quand même une des cathédrales les plus anciennes d'Écosse, la cathédrale de Glasgow. Euh, Après, voilà, c'est une ville quand même qui est assez vaste. Vous avez un très beau jardin botanique aussi sur Glasgow. On va donc passer la matinée à visiter la ville. Et la particularité de cette journée à Glasgow, c'est qu'on va avoir un déjeuner de libre. Donc sur Glasgow au centre-ville, le guide vous laissera au centre-ville, enfin laissera vos clients au centre-ville. Et à partir de là, il y aura un déjeuner qui sera donc libre pour permettre aux clients d'aller se restaurer seul ou entre amis dans Glasgow. Et l'après-midi, nous visiterons, hop là, je cherche notre diapo, voilà, street art aussi sur Glasgow. Vous allez avoir beaucoup des peintures comme ça dans toutes les rues. Ville d'art, Glasgow. Voilà, on visitera une des distilleries de whisky. On suit évidemment d'une dégustation, ça va de soi. De Glasgow, on partira pour aller visiter une structure assez atypique que l'on retrouve vraiment que dans notre programme Quartier Libre, les routes de Falkirk. Les routes de Falkirk, ce sont en fait, comment expliquer ça pour être plus ou moins clair? Ce sont un ascenseur à bateau rotatif qui permettent de passer donc d'un canal à un autre. Et c'est vraiment une énorme structure et assez impressionnant. Donc voilà, on aura un arrêt avec le musée notamment et des boutiques. Donc les clients pourront profiter de ce monument qui est assez atypique. Et ensuite, on logera dans la région de Glasgow pour le dernier jour. Alors,
pour revenir sur tout ce qui est culinaire donc en Écosse, là aussi on dit qu'on mange pas très très bien en Écosse, mais si on mange bien. Le haggis, qui est vraiment la grande spécialité de l'Écosse, qui est de la panse de brebis farcie, donc on en mangera du haggis. On va manger aussi des scones, ça c'est le biscuit vraiment écossais. Pas mal de choses aussi à base de pommes de terre. On va manger aussi de la bonne viande, hein, du bœuf vraiment reconnu d'Écosse. Donc voilà, on mange vraiment bien en Écosse. Je vous ai mis un petit aparté sur les activités traditionnelles comme terre de sport. On parlait du rugby avec Olivier tout à l'heure. Donc évidemment, le golf, le rugby et notamment voilà, le curling, hein, qui est un sport qui est réputé en Écosse. Des traditions. On a aussi les Highland Games, hein, que vous voyez en bas à droite, qui sont vraiment très réputés dans la période estivale, qui sont de différentes épreuves en kilt, où des équipes s'affrontent. Donc voilà, ils sont vraiment très attachés aux traditions, les Écossais. Alors pourquoi choisir ce circuit? Circuit complet de 8 jours, 7 nuits. Là aussi, donc, le guide spécialiste quartier libre qui prendra en charge donc, vos clients de bout en bout. Une pension complète très variée, avec un déjeuner de libre sur Glasgow, comme je vous ai dit tout à l'heure. On va avoir les hôtels. Alors, les hôtels en Écosse, attention, attention de ne pas survendre l'hôtellerie en Écosse. On est sur du 3 sup, mais après, on reste sur des normes locales. On ne sera pas centre-ville non plus. Et on est sur une hôtellerie un peu traditionnelle, donc les portes qui grincent, une décoration un petit peu à la écossaise. Donc attention de ne pas survendre le logement. C'est propre, il n'y a rien à dire. Nous, on fait attention, mais tous les hôtels sont comme ça en Écosse. Donc voilà, il ne faut vraiment pas survendre l'hôtellerie sur l'Écosse. Et à noter qu'on n'a pas de possibilité d'avoir de chambres triples sur nos circuits en Écosse. Après, voilà, ça reste donc, comme je vous disais, un circuit quand même qui est très complet. Vous aurez aussi une animation écossaise en cours de route. Généralement, c'est un petit concert de cornemuse qui a lieu durant le circuit. Et après, ben voilà, vraiment, comme vous avez pu le voir, que ce soit sur l'Irlande ou sur l'Écosse, on est vraiment sur des programmes qui sont chargés. Il y a peu de temps libre et c'est vraiment un choix de notre part de ne pas laisser trop de temps libre. Les clients, certains, ils se sentent un peu démunis quand il y a du temps libre ou quand il y a des options proposées. Nous, on fait le pari de partir sur des circuits qui sont vraiment complets de bout en bout, à part évidemment quelques petits temps libres, mais de 1 heure ou deux, le temps que les clients puissent faire quelques achats, mais jamais des matinées ou des après-midi vraiment complètes de libre. Voilà sur ce circuit quoi, qui est quand même très très complet. Par rapport aussi donc, au plan de vol, pareil, la même chose que sur Dublin. Une arrivée Édimbourg ou Glasgow. Généralement, voilà, ça sera sur Édimbourg. La même chose par rapport au départ de Strasbourg avec la navette Lufthansa de la gare de Strasbourg jusqu'à Francfort. Et voilà, sur ce circuit, de nombreuses dates de départ aussi, hein. On part à partir du 28 avril, hein. Donc il y a 21 dates de départ sur ce circuit et on va jusqu'au 15 septembre. Donc là aussi, vous voyez quand même pas mal de choix en termes de dates de départ. Voilà pour le circuit école.